avant d'être disponible. D'accord. Ok. Bon, mais j'ai vu que vous étiez très très prise. Vous m'avez oublié plusieurs fois. Alors, oublier, non, mais effectivement, j'ai beaucoup de mal à prendre du temps pour moi. Mais je vous l'avais dit déjà. Ouais. Ok. Alors, bon, c'est moi j'aime bien parler aux clients avant parce que ça permet de transmettre quelques informations quant à la session, surtout que je pense que vous n'êtes pas très familière avec le travail qu'on va faire, donc c'était une façon aussi de vous transmettre des informations. Mais bon, on va le faire là Après, vous aujourd'hui. allez voir que je suis quelqu'un d'hyper sociable et c'est hyper facile de pénétrer en moi une fois que je suis en lâcher prise. Mais il faut que ça Tania, soit tu es figée productif. sur mon écran. Comment? Est-ce que moi je suis figée? Tu es figée sur mon écran. Est-ce que c'est le cas pour moi? Non. Alors, Moi je suis patiente figée? 2 secondes. Ouais, je vais changer de réseau. Tu D'accord. quittes pas une minute. Ouais, je t'en Je prie. vais aller. Je vais couper mon micro. Je vais changer de réseau pour être. Alors Vanessa, bah, on va en profiter pour discuter toutes les deux. Alors j'ai pas de doute de pénétrer. On peut se tutoyer, Vanessa? Oui, oui, Ok. oui, oui. Alors, j'ai pas de doute pour pénétrer ton univers au moins ésotérique, ça j'ai aucune inquiétude là-dessus. Mais c'est juste pour toi, pour que mentalement tu puisses un peu te préparer, si tu veux, au concept du travail, parce que c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu, mais c'est vraiment un travail sur la reprise de la souveraineté. Bon, je sens que t'as aucun problème de volonté, de détermination. Je crois que quand t'as décidé un truc, il y a pas de souci là-dessus, ça roule et tu vas pas en démordre, ça se ressent. Mais c'est vraiment important d'intégrer ce concept-là parce que c'est vraiment le fil rouge du travail. Et c'est un travail inconscient, un travail vraiment très profond. D'accord? Donc après ce travail, il y a une phase de métabolisation, ce qu'on appelle une phase de métabolisation, c'est l'intégration énergétique. Je ne sais pas si on en avait parlé lors de notre conversation. Et donc, m'a beaucoup expliqué la chose. Mhm. Et vous avez dû avoir aussi, Oui? qui est ma tante. Oui. Voilà. Donc, effectivement, je suis quand même dans un milieu où toutes ces femmes et tout mon entourage sont très câblées, très branchées, très énergiques. Quoi, voilà. Elles sont dans cette énergie et dans cette, euh, dans cette énergie. Je pense que moi, je le suis. Mais après, alors, vous allez me dire, c'est mon ego peut-être qui parle. Je pense que je le suis, mais encore au-dessus, bien au-dessus d'elle. Et moi, aujourd'hui, je sais que j'ai un travail à faire sur moi, qui est sur un point, mais qui est déjà ouvert. La seule chose, c'est que je n'arrive pas à... J'arrive à le faire pour les autres et j'arrive pas à le faire pour moi. Mhm. Mais j'en ai conscience, mais à un niveau que vous pouvez pas... J'en ai conscience, mais je n'arrive pas à désactiver cette petite raison, entre guillemets, quoi, cette raison qui est omniprésente en moi. Donc, effectivement, bah, je vais me retrouver à occuper mon esprit, je vais être occupée à faire 10 milliards d'autres choses pour m'oublier moi-même. D'accord. Alors Vanessa, je t'interromps. Euh, bon, tu m'as revoyé, mais Ah, j'insiste, tu peux pardon, me pardon, Non, pardon, mais pardon. tu peux me tutoyer, voilà. Mais je sais qu'il y a toujours un petit temps de latence. Je te présente quand même Barbara, qui va être ton télépathe pour la session, d'accord? Donc, qui va se Enchantée, connecter à ta Natacha. partie. Barbara, Désolée. Barbara, pardon. qui va se connecter à ta partie subliminale, d'accord? D'accord. Alors, ce que je vais te demander maintenant pour commencer le travail, c'est que tu présentes tes points, c'est-à-dire finalement le courrier que tu m'as envoyé et Mhm. que tu le dises maintenant, que tu nous présentes Ouais. tout ça. Ce sur quoi tu veux travailler en fait. C'est plus facile de l'écrire que de le dire. Tu peux Euh, reprendre ton courrier si tu l'as encore. alors, comme je suis sur le téléphone, je ne vais pas réussir à tout voir. Est-ce que tu peux juste me donner la première... Je vais t'aider. Je vais t'aider. voilà. Alors, Après, ça va démarrer tout seul, mais il faut l'introduction. donc, tu m'avais fait une petite liste des émotions qui t'habitaient, donc de la tristesse, un grand vide, et ça tu as insisté sur cette sensation de vide, une solitude, de la colère, une profonde incompréhension, un manque évident de complicité, d'échange de communication, une sensation d'injustice
car je ne parviens pas à être moi-même dans le contrôle pour ne pas dépasser une certaine limite ressentie. Ça, j'aimerais que tu développes parce que c'était pas très clair. Je me sens si vide intérieurement et pourtant vivre sans sans ta compagne, donc ou loin d'elle, m'effraie. Je manque de rire, de bonheur, de joie, de légèreté. Voilà. Et tu Bon, rajoutes que tu es épuisé par la situation et que tu as envie de savoir comment gérer ou retrouver une énergie positive et aller de l'avant. alors effectivement, au plus profond de moi et à l'intérieur de moi, c'est tout ce que je ressens. En revanche, j'ai su acquérir avec les années une carapace, un bouclier, une façade, et personne ne peut voir ça en moi. C'est-à-dire que j'ai su l'écrire. En revanche, c'est très compliqué pour moi de l'extérioriser. Mhm. C'est même de vous entendre vous me le dire. Je sais, j'en ai conscience. C'est quelque chose qui est en moi, mais c'est là, je vais sortir de la voiture et en 30 secondes, paf, je vais vriller et il n'y a plus rien qui va se voir. Et je pense que ça fait très 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 longtemps que je le fais et qu'aujourd'hui, bah, je pense que c'est ça que j'arrive pas à désactiver. J'arrive plus à faire le pas de me dire, ok, sois toi-même. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être mal, tu as le droit d'être triste, tu as le droit de dire non, tu as le droit de pas être d'accord, tu as le droit de... Enfin, voilà. Et tous ces droits, tous ces besoins, toutes ces envies, tous ces plaisirs, eh ben, je me suis construite en me disant, bon, ok, je peux pas les avoir, ou pas maintenant, ou peut-être plus tard. Et du coup, bah, c'est la patience certainement qui a cheminé. Et je me retrouve aujourd'hui bah, dans une impasse où je me dis bon bah stop stop, je suis épuisée, je suis fatiguée, j'ai plus envie d'être seulement euh, dans l'attente ou la perpétuelle patience parce qu'au final il y aura rien ni aujourd'hui ni demain ni après-demain, donc et j'en ai conscience et je le sais, même si les gens sont quoi, même si la personne comme je vous dis est là et elle est présente, hein, on s'envoie des messages, on s'appelle, elle vient, on organise des vacances cet été ensemble, machin. Et pour autant, je me dis, mais Vanessa, stop, quoi. Et le courage de dire stop, parce qu'au final, ce n'est pas dans ton intérêt, c'est dans son intérêt à elle, et uniquement à elle, qui ne changera jamais, malheureusement. Mais c'est comme ça. C'est être fataliste, et à la fois, bah, j'en ai conscience, mais je suis incapable d'agir avec la fatalité, quoi. Est-ce qu'on peut dire que tu te sens emprisonné dans cette situation sentimentale, dans cette relation sentimentale? Est-ce qu'on peut le dire comme ça ou limité? Je pense qu'il doit y avoir quand même une histoire de peur, Mhm. De peur de euh, quoi? De l'engagement? de l'engagement, Mhm, que quelque part peut-être que ça me convient finalement, mhm. que même si je suis malheureuse et que je suis triste, ben je fais pas grand-chose en tous les cas pour faire avancer ou créer un conflit en tous les cas qui me permettrait de pouvoir régler les choses. Donc je me mets toujours en position de bon bah on verra demain, bon bah on verra plus tard, bon bah et au final bah ça va faire 18 ans et ça va faire 18 ans que c'est toujours pareil. Alors j'ai évidemment pas toujours que des des manques de quoi. Je ne suis pas que triste et je ne suis pas sans joie et je ne suis pas sans tout ça. Sauf que là, depuis 2 ans, bah, je trouve que je m'éteins, que du coup, j'ai moins de folie, j'ai moins de, quoi, j'ai moins de tout ce qui me fait vibrer et j'ai moins de, et plus ça va aller à 43 ans, c'est pas très très vieux, c'est pas, mais je me dis finalement, je vais être aigri quoi. À 60 ans, j'aurais pas eu le chemin que je voulais, alors que j'avais toutes les cartes pour. Et au final, je vais être aigri, je vais en vouloir au monde entier parce que moi, j'aurais pas eu ce que je mérite, ce que je pense que je mérite. Quoi, voilà, c'est très con comme résonance, mais aujourd'hui, je me dis, bon, bah stop, faut que tu te fasses aider. Si toi, tu n'y arrives pas toute seule, il faut qu'il y ait quelque chose qui déclenche, qui déconnecte Ok, la carte mémoire pour la reconnecter. ok. Toutes les Barbara émotions. et Barbara, du coup, Barbara, elle se connecte à ta partie inconsciente en fait. Euh, toutes les émotions qu'on a énumérées tout à l'heure, est-ce qu'elles découlent de cette relation que tu as
Ou si cette Non, relation n'existait pas? Ok, d'accord. non, non, je pense que je suis partie de chez moi très jeune, je suis partie à 15 ans. J'ai eu une énorme autonomie, hein, c'est-à-dire une confiance totale, beaucoup d'amour dans le foyer, beaucoup de, voilà, des déceptions aussi, un divorce de parents, mais qui s'est passé comme il s'est passé dans beaucoup de familles. Mais voilà, une confiance en moi. On m'a laissé partir, on m'a laissé faire, on m'a laissé devenir, on m'a laissé. Enfin, voilà, et au final, il n'y a jamais eu de rature, il n'y a jamais eu d'erreur. Je me suis pas, je vais pas vous dire que je me suis pas ratée parce que je me suis pris des murs, mais c'était pas très très grave. J'ai eu des déceptions sur des projets, des choses, mais c'était pas très grave non plus. Il y a rien qui m'a vraiment blessée, qui m'a vraiment caricaturé entre guillemets avec mon caractère. Mais peut-être qu'effectivement, bah, mon côté sentimental, je l'ai un peu mis de côté pour me protéger de plein de choses. Ok. Voilà. Mais c'est vraiment le quoi, voilà, même dans le travail, j'ai un côté affect émotionnel et empathie qui peut. Alors, je vais savoir dire stop et non parce que c'est le travail, parce que c'est le business, mais en revanche, il va me falloir une énergie, mais de dingue pour laisser quelqu'un sur le carreau parce que j'estime qu'effectivement, j'ai été au bout du bout de ce que je pouvais et qu'il fallait que je coupe le cordon et c'est vraiment quelque chose qui est compliqué pour moi. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de mal. Je vais garder le côté très fort et très machin, et pour autant, je vais me dézinguer, quoi. Ok. Voilà. C'est bon pour toi, Vanessa? Oui, Oui. On commence? ouais. Ok. Alors, je vais te demander juste de couper le son sur Skype. Tu sais, c'est la petite pastille blanche avec le dessin de micro. Alors, c'est quoi qu'il faut que j'enlève? La La... caméra. Non, pas la caméra, le son. Donc, c'est vraiment la pastille. Tu as deux pastilles blanches. Tu en as une qui a un dessin de micro et l'autre un dessin de caméra. Et c'est le dessin de micro sur lequel il faut que tu... Voilà. Parfait. Parfait. Barbara, comment est-ce que tu te sens? Je vais très bien. D'accord. Alors, j'aimerais que tu trouves la partie subliminale de Vanessa. Je l'ai. Mhm. Comment est-ce que tu la ressens? Comment est-ce que tu la vois? Hum, elle est grande, elle a des cheveux longs. Mhm. Est-ce que tu la vois à l'image de sa partie physique? Non. C'est-à-dire? Euh, je vois pas bien son visage. Parce qu'en fait, par-dessus sa propre aura, il y a comme une espèce de grisé. Mhm. Comme une boule, pas dense, mais suffisamment pour faire de l'ombre sur le visage. Donc je vois pas le visage. Mais d'ores et déjà, elle n'a pas les mêmes oreilles. Elle a des oreilles pointues, un peu comme un elfe ou quelque chose comme ça. Mhm. Et son corps est tout en longiligne, tout en longueur. Comme je t'ai dit, elle est grande, tous ses bras sont longs, tous ses membres sont en longueur. Mhm. Reconnais son ADN. Oui, C'est bien elle. Est-ce qu'elle t'a oui, ressenti? Est-ce qu'elle t'a vu? oui, oui. Elle me voit. Est-ce qu'elle est surprise de te voir? Non, Non. Qu'est-ce qu'elle te dit alors? pour l'instant, elle me dit rien. Mhm. Mais tu la sens pas surprise de te voir. Non. Demande-lui alors ce que tu fais là. Elle pense que j'ai besoin d'aide. Ah, c'est toi qui as besoin d'aide. Oui. Mhm. Demande-lui Elle a comment... l'habitude d'être consultée. D'accord. Mhm, intéressant. Comment est-ce qu'elle peut t'aider? Ça dépend. Souvent, elle prodigue des conseils, mais elle peut aussi donner son énergie. Mhm, d'accord. Demande-lui si elle a conscience d'avoir un corps physique incarné sur Terre en Non, 2021. Non? non, ça lui parle pas. Mhm. Montre-lui son corps physique. Alors, elle aime bien cette énergie.
Elle pense qu'il y a une volonté d'avancer très importante. Après, elle sent beaucoup de blocages. Le blocage émotionnel, elle les voit, elle les sent, mais elle ne se sent pas concernée précisément à ce moment-là. Mhm. Tu me laisses parler directement avec elle? Oui, Ok, alors laisse-moi avec Vanessa. Vanessa, est-ce que je peux oui, t'appeler Vanessa? oui. Tu reconnais ce prénom? Non, mais je comprends que c'est important que tu prononces ce prénom. Mhm. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça résonne avec la partie physique qu'on m'a montrée. Mhm. Alors justement, cette partie physique, qui est-elle? À qui est-elle reliée? Je sais pas. Regarde. Il me semblerait que ce soit avec moi, mais Comment est-ce que... je n'arrive pas à voir le lien plus que ça. Mhm. Qu'est-ce qui te fait dire? Qu'est-ce qui te fait tendre à croire que c'est lié à toi? Parce que ça résonne faiblement, c'est comme un écho, mais tellement lointain qu'il s'est perdu. Mhm. Les gens qui viennent à toi pour te demander de l'aide, est-ce qu'ils ont un corps physique eux-mêmes? Ça dépend. Oui et non. Mhm. Est-ce que tu observes parfois leur corps physique? De moins en moins. Pourquoi de moins en moins? Parce que j'ai plus des êtres, on va dire, en demeurance, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas fait de choix encore, ou ils sont en attente de quelque chose, ou même dans l'expectative. Et moi, je peux être là pour ou les conseiller ou les rassurer. Donc, je n'ai pas forcément affaire à une partie incarnée. Mhm. Ok. Comment est-ce que tu te sens, toi? Je me plains pas, mais je pense que je suis lasse. Mhm. Las de quoi exactement? Dis-moi. Euh, je trouve qu'il y a un côté monotone à ce que je fais, qui Mhm. me lasse, donc que je trouve assez pesant, mais dans le côté monotone, vraiment. Mhm. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre un peu plus de créativité, de diversifier ta vie éthérique? Qu'est-ce qui t'empêche? Je saurais pas te dire. En fait, je me sens très intégrée dans cette existence, Mhm. euh, parce que l'existence où je suis actuellement, je suis Ivani, Mhm. et, et je n'ai pas encore pris l'ampleur de savoir si la vie est terminée, si elle continue, si les deux sont valables, à quel degré je continue. Je n'ai pas, ce sont des questions que je ne me pose pas parce que je suis toujours très occupée, très, très demandée, très sollicitée. Mhm. Parlons Euh, d'Ivani, parlons d'Ivani. oui, Explique-moi de quelle vie il s'agit. Quelle est cette vie d'Ivani? Euh, c'est une conseillère. Mhm. Euh, je suis contemporaine d'autres races qui ne sont pas à la même hauteur hiérarchique que moi, je vais dire, en toute... Humilité? oui, j'aime pas ce mot, valeur, Mhm. en toute valeur. Euh, en fait, je possède des connaissances et j'ai accès à des mondes que beaucoup n'ont pas dans l'endroit où je vis. Parce qu'en fait, je suis
souvent en transe ou en contemplation méditative, on va dire. Ou en tout cas, j'ai des accès que n'ont pas d'autres personnes. Alors, quand tu es en contemplation méditative ou en transe, j'aimerais que tu ailles à un de ces moments-là, maintenant. Oui. Observe ta partie physique et dis-moi comment est-ce que tu la ressens dans ces moments-là. Euh, Ma partie physique, elle est au calme. Le corps s'apaise et il en profite pour auto-guérir tout ce qu'il pourrait y avoir comme déchets ou comme défection des cellules. Mhm, Donc, tout va bien de ce côté-là. mhm. Ok. Déconnecte-toi de ce moment, reviens dans le présent, s'il te plaît. Mhm. Est-ce que tu as un corps physique, Ivani? C'est difficile. Je pense que non. Mhm. Assure-toi de ça. Regarde bien. J'ai gardé l'apparence, mais je ne suis plus reliée à la matière telle qu'elle. Donc tu avais un corps. Oui. Mhm. Qu'est-il arrivé à ce corps? Dans mon esprit, c'est achevé. Mhm. Euh, Après, je n'ai pas d'échelle de temps. Je ne sais pas te dire si s'il y a quelques instants ou s'il y a des années, C'est pas parce que je n'ai important. pas de perception de temps. Ce n'est pas important. Sur quelle planète vivais-tu? Alors, Tu ne te rappelles pas du dans nom de ta planète? dans mon souvenir, c'est Estera. Mhm. Comme j'étais beaucoup dans les étoiles, c'est compliqué à me rappeler telle qu'elle était, telle que la matière était. Tu veux dire que tu vivais sur une planète qui s'appelle Estera, mais tu voyageais, c'est ça? Sur d'autres astres? Oui, mais je voyageais pas sur le plan physique. D'accord. Donc tu faisais des voyages de conscience. Oui, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mhm. Pourquoi? Quel était l'objectif? L'information et la connaissance. Ok. Continue. Donc Regarde. j'ai plutôt cette situation, si je pense à moi dans ma vie d'Ivani, je suis plutôt proche de constellations bleues et violettes, Mhm. qui sont plutôt les Pléiades, quelque chose dans cet ordre-là. Mhm. Qu'est-ce qui est arrivé à ton corps? Regarde. J'ai constaté qu'il était plus facile de d'être éthérique, on va dire, plutôt que matériel. Donc j'ai pardon, arrêté la course de ce corps pour ne devenir qu'un esprit immatériel. Ok. Quel était ton rôle en tant qu'Ivani? Est-ce que tu continues ce même rôle, c'est-à-dire d'apporter Oui, tes connaissances et ton aide? oui, toujours. Ok. Dis-moi ce que tu ressens autrement dans ton corps. Tu m'as parlé de lassitude. Quoi d'autre? En fait, c'est vraiment cette impression de m'oublier moi-même. Je te dis ça parce que j'ai une partie de mon corps, parce que tu m'as demandé de le regarder, Mhm, partie donc de l'image que j'ai qui n'apparaît plus. C'est comme si, en fait, le devant de mon corps, ce que constitue mon visage, ma polarité féminine et une partie de mon ventre n'existent plus. Ils sont comme dans un halo gris, on va dire, mhm. euh, comme si le fait que je ne me préoccupe pas plus de ça que de moi soit effacé
par des obligations différentes ou par la demande constante que je reçois. Mhm. Ton corps physique dit qu'il se sent vide, qu'il ressent un vide. Oui, c'est ça. Je peux être d'accord avec ça. Je comprends ce que ce corps veut dire. Il dit aussi que il cache ses émotions, qu'il n'est pas lui-même. On n'a pas le temps d'être soi-même. Il faut être pour les autres. C'est difficile d'être soi-même. Pourquoi est-ce qu'il faut être pour les autres? Euh, j'ai en moi ce sentiment, cette émotion de me dire que je suis utile, voire indispensable, Mhm. et que et qu'avec cette émotion, j'accepte les sollicitations nombreuses, presque perpétuelles, je vais dire, de ce que je ressens autour de moi. Ok. Ce halo gris, Hmm. observe-le, ressens cette énergie. Est-ce qu'il t'appartient? Est-ce que c'est ta création? Je n'arrive pas à savoir. Tu connais ton énergie, n'est-ce pas? Oui, Est-ce que c'est la même? je dirais que non. Ok. Est-ce que tu sais que tu peux appeler le créateur de cette énergie? Tu peux lui ordonner de se présenter. Oui, je pense que ça pourrait être pas mal. On le fait? Hmm. Ok. Alors fais-le et laisse-moi avec Barbara. Barbara déconnecte. Tu déconnectes complètement. Oui, Comment est-ce que tu te sens? très bien. Comment est-ce que tu te sentais en canalisant Vanessa ou Ivani? Très bien. Mhm. Pas de ressenti particulier, émotionnel. Elle parlait de cette lassitude. Comment est-ce que toi tu pourrais la traduire? En fait, je pense que le mot vide correspond vraiment à ça. Parce Mhm, qu'en fait, elle ne remplit pas, mhm, elle ne remplit avec rien ce vide. Elle est toujours dans le don et dans l'envoi de certaines émotions ou de certaines choses qui lui appartiennent. Et du coup, c'est vraiment, il y a plutôt un sentiment d'aspiration intérieure, donc de vide, effectivement, que de. Je sens pas d'émotions négatives qui me perturbent ou quoi que ce soit, absolument pas, en fait. mhm. Les fréquences sont assez hautes, mais par contre, il y a cet état de. Il me manque quelque chose. D'accord. Si tu te rapproches du corps physique, de l'énergie du corps physique, quelles émotions tu ressens? De Vanessa, Oui. je ressens les mêmes émotions. La Mhm, lassitude, elle est présente. mhm, Euh, l'idée de valeur, j'aime cette idée aussi parce que Ivani est parfaitement consciente de ce qu'elle est, de ce qu'elle vaut. Et je retrouve cette même valeur chez Vanessa. ok, très bien. Est-ce qu'elle a appelé, est-ce qu'elle a réussi à appeler les propriétaires de cette énergie grise? Dis-moi en Elle plus, a, qu'est-ce que tu vois? je vois un être, il se présente un peu comme un joker, c'est-à-dire avec comme un lutin ou comme un fou, si tu veux, avec un costume très particulier. Euh, il est, euh, il est très mobile, très plein de tics sur son Mhm, visage, des, comme s'il avait de l'électricité dans les mains ou dans les épaules, tu vois. mhm. Il bouge beaucoup. Euh, Demande-lui de ne plus bouger. Ordonne-lui. oui, il bouge plus. Touche-le pour voir si c'est sa vraie forme. En fait, son corps est constitué comme ça. Mhm, Il est gris et bleu. Attends, parce que je le ressens. Bah, il a des cheveux, donc comme ça, avec ses cheveux hirsutes, qui ressemblent à un costume de lutin. mhm. Euh, par contre, pour moi, c'est un fantôme.
Tu veux dire que c'est de l'ADN humain? Ouais, humain, si, un ADN humain. Essentiellement humain? Ouais, Demande-lui son nom. il me dit jaune. Jaune. Tu me laisses parler à Jaune? Oui, Alors laisse-moi avec Jaune. Jaune, oui, bonjour. bonjour. Qui es-tu? Bah, je suis jaune. Qu'est-ce que tu fais là? Euh, Bah, je sais pas, j'ai pas le droit d'être là. A priori, on va creuser, on va voir si tu as le droit ou pas. En fait, je sais pas trop où je suis. Je sais que je Mhm, suis en compagnie d'une très belle femme mhm. que je trouve très agréable à son odeur et son être, enfin, sa beauté, sa lumière me ravissent. Vous parlez de temps en temps? Non, Elle sait que tu es là? non. Quelle est la cause de ce costume que tu portes? Est-ce que tu es vraiment un être humain? Oui, je suis un être humain comme sur les cartes à jouer. Ah ouais? En fait, je trouve que le Joker dans un jeu de cartes, c'est un élément important, mais c'est un élément invisible aussi. On ne le voit pas forcément, on ne le voit pas arriver. Il est imprévisible, je suis à peu près comme ça. Et j'aime bien l'idée aussi de pouvoir être utilisée s'il y a besoin de moi. Qui Voilà, je suis t'utilise? plutôt comme ça. Est-ce que quelqu'un t'utilise? Oui, Qui? Dis-moi. des mains. Des mains? Mm. Comment elles se présentent, ces mains? Elles sont grises avec des peut-être un peu des griffes ou quelque chose comme ça, ou des ongles très pointus. Elles sont sur mes bras. Toujours? Non, mais Elles je ne les sont... vois pas parce qu'elles sont toujours derrière moi. Mm. Uhum. Elles sont toujours sur toi. Oui, Est-ce que vous parlez de temps en temps? je parle pas à ces mains parce qu'en fait, d'abord, ça ne me déplaît pas d'être. Utilisé? Je peux être déplacée d'un corps à un autre, par exemple, des choses comme ça. Mhm. Et là, je pense lui avoir bien dit que je voulais Restez enfin, là. rester là, lui faire ressentir que je voulais rester là parce que ça fait un moment que j'ai pas bougé. Mhm. Donc tu décides un peu de ta destinée? Disons que pour ce coup-là, c'est pas que j'ai négocié, mais ça ressemble aussi à la négociation, mais j'ai insisté lourdement dans ce que j'envoyais à ses mains pour dire que voilà, je voulais rester là. J'aime beaucoup cette énergie. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui se présentent en dehors de ces mains, qui sont toujours sur toi? Non, personne ne se présente à moi. Mhm. Ok. Laisse-moi avec Barbara. Barbara Oui, déconnecte. oui, Est-ce qu'Ivani a observé un peu tout ça, tout ce qu'on a oui. dévoilé? Mhm. Elle voit notre échange. Comment est-ce qu'elle a réagi? Est-ce qu'elle est surprise? Ouais. Oui, Mhm. Elle s'en était pas aperçue, donc. elle avait vu cette boule grisâtre, mais elle pensait que c'était une conséquence du fait qu'elle ne s'occupe pas d'elle suffisamment. Mhm. Ok. Appelle ses mains grises, dis-leur de se dévoiler totalement, maintenant. Alors, ça ressemble vraiment à une gargouille. C'est Mhm. vraiment typique avec ses bras griffus. Enfin, même le côté est presque pierre en fait. Mhm. C'est vraiment grisâtre comme de la pierre. Mhm. C'est pas très grand. Euh, L'ADN, comment est-ce que tu... Quel ADN tu perçois? Tu peux le toucher si tu en as besoin. Oui, je peux toucher. Mhm. En fait, c'est vraiment. Alors, déjà, il a l'apparence qu'il a donnée. Mhm.
Il n'a pas changé d'apparence. Et ensuite, c'est vraiment typique reptilien, très possessif, Mhm, très égoïste. On sent vraiment cette émotion sur lui. mhm. Est-ce que Voilà. tu sens un niveau de conscience assez conséquent pour diriger un peu cette interférence? Tu, tu parles de quoi, pardon? De qu'est-ce que Est-ce tu veux qu'il a juste un identifier? chef? Est-ce qu'il a un D'accord. maître? Non, Non, il est non. seul. Vraiment, son égoïsme, c'est vraiment le mot que je suis obligée Mhm, d'employer parce que l'émotion est très forte. mhm, Enfin, la fréquence, en tout cas, émise, c'est vraiment très personnel. C'est-à-dire que c'est son fantôme et c'est son âme. territoire. Voilà, c'est à lui, vraiment. Il est très personnel. Si tu lui demandes son prénom, est-ce qu'il te répond? Oui, il s'appelle Béote. Béote. Tu me laisses parler à Béote? Oui, Alors laisse-moi avec Béote. Béote, oui. bonjour. Bonjour. Est-ce que tu nous permets d'entrer dans ton espace? Non, Mais on a été invité en fait. pas Donc par moi. oui, justement, finalement, comme ce n'est pas ton territoire, on y a accès. Et indirectement, pour le temps de cette session, c'est le nôtre. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Je te pose la question. Qu'est-ce que je veux? Ma place. Non, raté. Essaye encore. Qu'est-ce que je veux? Mon départ. En réalité, je ne veux rien. Je suis Alors c'est là, bien. je suis là pour accompagner Ivani dans sa libération. Ah non, c'est pas possible. Hmm. Demande-lui là. Est-ce que c'est impossible de se libérer? Elle dit qu'elle fait ce qu'elle veut. Mais moi, je suis pas d'accord. Mais regarde, dis-lui que t'es pas d'accord. Elle rit. Mhm. Qu'est-ce que tu as... De quoi as-tu profité, Béote, à ton avis? Du don de toi. Mhm. J'ai vraiment profité de ça et de son sentiment de d'être utile pour d'autres. Je récolte ça. Alors après, il y a beaucoup de choses qui sont nées de ces émotions-là, comme le sentiment d'injustice ou la colère, euh, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui lui échappaient. Et moi, c'est parfait, j'entretiens ça. Donc tu t'es nourri de ces émotions-là? Oui, Comment est-ce que tu fais pour te nourrir? je passe par jaune. Mhm. Jaune est toujours collé Mhm. sur elle. À quel endroit il est collé? Sur le plexus solaire, particulièrement, Mhm. une partie du visage et le ventre. Est-ce que tu connais les histoires d'amour de Vanessa? Oui, Qu'est-ce que tu en penses? ça me va. Est-ce que tu l'as aidé à vivre ces histoires d'amour dans ce sens-là? Oui, Depuis combien de temps est-ce que tu es avec Vanessa? on avait été petite, 8 ans. Mhm. Pas plus? Non, en fait, j'interviens toujours quand elle existe. Tu veux J'interviens dire quand elle sur plusieurs s'incarne vies. physiquement? Oui, Mais tu es avec elle depuis plusieurs vies? oui, Ok. Laisse-moi avec Barbara. Barbara déconnecte complètement. oui. Demande à Ivani si la mémoire lui revient. Par rapport à Vanessa, tu veux dire.
par rapport à Vanessa, ou même la présence de Béote dans son espace énergétique, et de Jaune. En fait, elle les voit, elle voit différents moments d'elle-même, en fait, où elle est, comment dire, pompée, pour pas dire autrement, parce que c'est une aspiration très forte. Est-ce qu'il y a des implants dans Euh, son corps? c'est jaune, l'implant. Essentiellement. Oui, D'accord. il n'y a pas d'autre implant. Mhm, Ça aurait été trop voyant pour elle. mhm. Continue. Euh, elle a, elle voit en plus le rapport, en fait, le lien qui passe à travers Jaude et Béote, crée ce sentiment d'aspiration, comme s'il y avait du vide, parce que tout est tiré Mhm, à l'extérieur et crée un tourbillon à l'intérieur d'elle-même qui la vide, mhm. véritablement. Donc elle voit bien l'origine du problème et elle voit toutes ces émotions qui sont créées dans la circulation retour, entre guillemets. Mhm. C'est-à-dire que de la part de Béote puis de Jaune, elle a tous ces sentiments d'injustice, ces émotions qui se créent, la colère, notamment sur le fait que elle refuse de vivre ça, mais en fait, elle ne le refuse pas vraiment puisqu'elle s'en occupe pas. Mhm. Donc, ce sont des petits nids de couleurs qui se créent sur son corps et qui commencent à la submerger. Ok. Depuis combien de vies? Est-ce qu'elle se rappelle depuis combien de vies elle est connectée et à Jaune et à Béote? 9. 9 vies. Est-ce que ça a pris naissance dans la vie d'Ivani ou est-ce que c'était encore avant? Non, c'est dans la vie d'Ivani, parce que c'est là qu'il y a le sentiment d'apporter de l'aide et des conseils. Mhm. Donc ils se sont greffés comment? Quel était l'accord? Regarde. Mm. L'accord s'est créé avec une demande, Mhm, une sollicitation mhm, très importante. Et en fait, ils se sont positionnés sur le plexus solaire, donc particulièrement Béote. Et après, c'est une porte d'entrée, hein, pardon, jaune. C'est une mhm, porte d'entrée, hein, le jaune, c'est une porte d'entrée vraiment, mhm. comme une clé. Et elle s'est collée depuis. Et chaque fois qu'en fait, elle fait des choix d'incarnation, parce que ce sont ses propres choix qu'elle fait, en fait, la greffe jaune Béote prend et détourne ses objectifs. Ok. Est-ce que c'est elle qui a vraiment décidé de se débarrasser de son corps physique d'Ivani? Est-ce que Oui, c'était... D'accord. non, c'est elle. Pas de programmation? Non. Mhm. Donc, Béate disait que à chaque fois qu'elle incarnait un corps physique, il revenait. Oui. Donc, les entre-deux-vies, ils se déconnectent. Euh, il n'est pas forcément présent dans l'entre-deux-vie. Mhm. Attends, je la laisse regarder. Mhm. Alors, elles sont toujours jaunes. Donc, Jaune Mais reste en fait, connecté. oui, c'est comme si en fait le jaune prend de plus en plus d'importance sur elle. C'est comme ça que cette boule est devenue de plus en plus grande, la boule grise dont elle parlait du début. Mhm. Et en fait, sa présence est de plus en plus importante. C'est comme si à chaque incarnation, il grandissait et il se collait de plus en plus. Donc sa présence est devenue quasi continuelle. Comment est-ce que tu la vois quand elle est entre deux vies, énergétiquement? Comme elle est là. Toujours la Elle même a gardé forme? ça. Toujours. Est-ce qu'elle est éloignée de la dimension terrénale? J'ai pas d'informations. Regarde. Va un moment où elle est entre ces deux vies. Entre deux vies, peu importe lesquelles. Regarde où est Jaune, regarde où elle est. Mais je vois toujours jaune avec elle, en fait, moi. Comment est-ce que tu la sens fréquentiellement? Je la sens très haute en fréquence, particulièrement en volonté. Mais cette émotion d'aider les autres, ce sentiment-là, Mhm, et
surtout de s'occuper des autres, est ultra présent et prend un peu, en fait, de plus en plus d'ampleur, parce que c'est vraiment l'émotion sur laquelle est greffé Jaune. Tu sais qu'un désincarné, en général, est très près de la dimension terrénale. Oui, Donc si elle reste avec Jaune, c'est que logiquement, elle ne devrait pas pouvoir s'éloigner beaucoup plus de cette dimension terrénale. Donc j'aimerais pour, juste m'assurer de ça. pour elle, elle n'a pas de, il y a, la distance n'a pas d'importance, donc elle ne la mesure pas Mhm. et elle ne l'évalue pas. Quant à moi, de mon côté, j'ai pas de référence là, Ok, en distance. d'accord. Mais tu la sens compatible avec ce désincarné. Je la sens totalement compatible parce qu'elle est reliée à ses corps physiques, on les voit, hein, Mhm. ces incarnations. Ok. Il n'y a pas de... Si c'est ça que tu voulais dire par la dimension. Mhm. Moi, je vois la Terre à côté. J'ai pas de Mhm. souci là-dessus. Mhm. D'accord. Ok. Donc, on est dans ces entre-deux-vies. Mhm. Béot se fait oublier d'une certaine Mhm. façon, mais reste connecté à travers Jaune. On est d'accord? Oui, Ok. oui, On revient dans le présent maintenant. oui, Comment est-ce que tu te sens, Barbara? très bien. Ok. Tu me laisses parler à Vanessa? Oui, Allez. Vanessa. oui, Je t'appelle Vanessa maintenant? oui, On oublie Vanny? oui. Quelle forme tu prends? La lumière. Mhm. Est-ce que tu vas intégrer ce corps physique complètement? Oui, Ok. c'est le mien et je le revendique. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, on dégage, hein, parce que moi, je pense que, enfin, moi, c'est clair, je ne veux pas garder d'autres êtres qui brouillent mon esprit et qui m'empêchent d'avancer. Mhm. Est-ce que tu peux observer la relation sentimentale que ton corps physique vit en ce moment depuis plusieurs années? Oui, je suis pas fan. Est-ce que tu vois une cause à cette situation? Bah oui, Jaune est toujours là. Mhm. Pourquoi est-ce C'est que comme c'est si je faisais jaune? le lien entre nous. Donc jaune fait quoi? Crée une séparation? Quel est l'impact Non. de jaune sur cette relation? Jaune, en fait, il est toujours entre nous. Donc, il crée en fait on va dire un espace. Je sais Mhm. pas si c'est, je vais pas appeler ça une séparation, mais vraiment, il crée un espace. Du coup, on ne peut pas se retrouver. Il n'y a pas d'espace qu'on peut construire ensemble. Il y a toujours quelqu'un entre nous. Mhm. Si jaune n'existe plus, est-ce que cette relation va s'épanouir? Non, Est-ce que tu pourras, est-ce que ton corps physique pourra créer une nouvelle façon de vivre ses sentiments amoureux? Est-ce qu'il pourra recréer ça? oui, Ok. Alors, j'aimerais que tu te déconnectes de jaune toi-même. oui, Quand c'est fait, tu me le dis. c'est fait. Jaune a besoin de s'élever un peu, d'aller vers un endroit plus agréable qui pourrait Mhm. lui permettre de se détacher de Béote totalement et de ne plus être cet outil. Oui, D'accord? c'est une bonne idée. Hum, je te propose de lui ouvrir un portail avec des fréquences un peu plus élevées que ses propres fréquences à lui. D'accord. Et tu l'invites à regarder et tu lui demandes si ça lui plaît éventuellement. Et il aime bien. Mhm. Alors tu vas lui demander de se rassembler totalement et de se déconnecter de tout, de tous les corps organiques et non organiques.
sur lesquels il est connecté. Je lui dis. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait? Il comprend, il commence à se rassembler. Il a enlevé les mains de Béate de son corps. Très bien. Il est en train de se rassembler là. Très bien. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, il sera complètement rassemblé. 1, D'accord, 2 et 3. c'est bon. Ok. Maintenant, tu peux l'inviter à passer ce portail. Mhm. Est-ce qu'il lui plaît toujours ce portail? Oui, Et tu peux lui expliquer qu'il peut en créer d'autres avec des fréquences plus élevées, avec une création, un décor qui à son image, à son idée. il le sait. Très bien, Il passe au portail. parfait. Tu refermes. Mhm. C'est bon. Est-ce que tu ressens encore Béote dans ton espace énergétique? Non, il a été aspiré quand le a été refermé. C'est comme s'il avait été éjecté Mhm. de mon espace. Très bien. Comment est-ce que tu ressens la différence de cet espace libre de toute conscience? Alors déjà, j'ai beaucoup de plaisir parce Mhm. que je me vois entièrement et parce que comment expliquer, je sens que j'ai vraiment de l'espace en fait. Je peux tout occuper en fait. C'est Mhm. ça qui me plaît. Tu peux même prendre un peu d'expansion. Mhm. Et à travers cette expansion, tu peux ressentir toutes les vibrations un peu dissonantes qu'il pourrait y avoir dans ton corps ou autour de toi. Je sens des émotions qui sont encore sur le corps physique. Mhm. Euh, Elles sont encore présentes comme la colère ou le sentiment d'injustice ou la tristesse. On les Mhm. sent encore sur le corps physique. Qu'est-ce que tu fais? As-tu intégré à 100% ton corps physique? En fait, moi, je voudrais monter les fréquences pour changer ces émotions, pour Mhm. qu'elles soient positives. Au lieu qu'elles me tirent vers le bas, je veux qu'elles me tirent vers le haut. Je pense que ces émotions font partie de moi, mais qu'elles sont trop basses, qu'il faut vraiment les transformer pour qu'elles puissent me permettre d'avancer. Mhm. Si tes fréquences sont assez élevées et si tu intègres à 100% ton corps physique, il va y avoir une syntonie énergétique. Alors, c'est parfait. Tu vas contaminer ton corps physique de ces Mhm. fréquences. Tu fais... Ben, j'y vais. Vas-y. Ah oui, ça, tout monte en fait. Mhm. Tout s'inverse et se propage. Mhm. Bah, mon émotion la plus forte, celle qui est le moteur de ma vie, c'est ma volonté. Ensuite, j'ai beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Ce sont des émotions qui me portent, qui me poussent en avant toujours. Mhm. Voilà ce que je pourrais te dire sur les émotions présentes désormais. Est-ce que tu ressens une carapace, une façade, Non, une tristesse? non, Est-ce que tu as peur de l'engagement? non. Est-ce que tu ressens de l'amour de soi? Oui. Qu'est-ce que tu peux dire à ton corps physique au sujet de ta relation sentimentale actuelle? Quand j'en aurai marre, j'arrêterai. Mhm. Les décisions que je prends, une fois qu'elles sont prises, je reviens pas dessus. Donc, tant que ça va me convenir, je vais continuer. Et au moment où je dirai stop, ça s'arrêtera. Pour le meilleur. Et les émotions qui seront générées à travers cette relation qui semble frustrante pour le moment ou limitée,
Non, je vais prendre ce que j'ai à prendre. Mhm. Je prends ce qui est le meilleur pour moi. C'est ça, c'est important de le savoir. C'est ma volonté qui primera de toute façon. Donc, pour l'instant, je prends ce que j'ai à prendre et après, j'arrêterai si ça ne me convient plus. Ivani, est-ce que tu te rappelles d'Ivani? Non, Non. Pourtant, ça fait partie de ton expérience. certainement, mais moi, je ne me rappelle pas là. Là, actuellement, je suis à 100% focalisée sur mon corps physique, sur Vanessa, c'est moi. Je veux pas me disperser ailleurs. Je suis très bien comme ça. Très bien. Fais un tour, projette-toi un petit peu dans 4 mois, 6 mois, un an. Regarde un peu comment tu vas créer ta réalité physique. Mm. Déjà, je ressens beaucoup plus de le dynamisme dû au fait que je ne suis plus plombée par des émotions qui me gênent. Ça, c'est la première chose. Même quand je m'arrête un instant et que je regarde sur moi-même, je suis toujours portée vers le haut. Mhm. Je n'ai pas de descente ni de vide à l'intérieur de moi. Ma relation sentimentale, pour l'instant, elle est toujours là. Regarde ce lien sentimental, observe-le. Oui, Comment est-ce que tu le ressens? Comment est-ce que tu le vis? je ressens qu'en fait, on a fait des efforts chacune de notre côté pour faire évoluer notre couple. Il est question de projets communs beaucoup plus importants qu'avant. J'aime bien, Mhm. ça me convient. Ok. Tes autres relations amicales, tes rapports aux autres, comment, comment est-ce que tu les vois? Comment est-ce que tu les vis? Je ne laisse pas les autres prendre mon énergie, par contre, je la donne volontiers quand il en a besoin. Je suis quelqu'un de très agréable, de toute façon. Comme j'ai un côté amical euh, qui ne me pose pas de problème, je suis ouverte avec tout le monde. Mais simplement, on ne rentre pas dans mon espace pour me prendre quelque chose, puisque ça, je le refuse. Donc tu vas rester libre? Oui, bien sûr. Ok. Est-ce que tu as autre chose à dire à ton corps physique, à indiquer? Est-ce que tu as d'autres éléments à voir? Non, Ok. Alors je te salue. merci. À bientôt, Vanessa. Oui, Barbara, déconnecte. Déconnecte complètement. oui. Comment est-ce que tu la ressens? La volonté est montée d'un cran vraiment de façon très importante et a pris de pas sur les autres émotions et tout est remonté vraiment vers le haut. Elle n'est plus grisée du tout. Elle Mhm, est qu'une lumière, mhm. puisqu'elle n'a pas de corps physique là, tel que je la vois. Il n'y a rien dans son espace qui la dérange à part moi, qui suis encore là. Euh, je la sens vraiment, je emploie ce mot, mais si je dis très volontaire, c'est parce que c'est ça qui est le moteur, vraiment, de cette conscience. Mhm. Toi, j'aimerais que tu plonges un peu dans ces mémoires d'Ivani, puisque tout à l'heure tu parlais de éventuellement de ces étoiles des Pléiades. Oui. Qu'est-ce que tu as comme information sur ces Euh, origines? je la vois communiquer en fait avec des êtres qui ne sont pas forcément des contrôlants. Par exemple, elle tire des connaissances avec certaines questions qu'elle pose à des êtres de lumière non contrôlants. Mhm.
ou d'autres consciences, mais il n'y a pas d'échange à proprement parler de type lien ou quelque chose. C'est juste apparition, disparition. Je dirais ça. Après, les étoiles lui parlent, les Pléiades lui parlent, pardon, Mhm. parce que c'est un lieu d'origine pour elle. Mais par contre, je ne trouve pas dans sa mémoire, je ne la vois pas. Je sais que pour elle, c'est un point d'origine, mais je n'ai pas l'information de sa mémoire. Mhm. Ok. Euh, voilà, je pourrais te donner ça comme information. Est-ce que tu la vois communiquer avec des êtres, d'autres consciences, dans ces nouvelles conditions-là? Non, pas sur la ligne. Est-ce qu'elle a compris ce pouvoir créateur dont elle dispose dans son espace énergétique? Oui, elle a compris. Elle a compris surtout que l'émotion doit rester sur son corps. En fait, l'émotion avec laquelle elle est partie, Mhm. elle a accepté de partir de ce corps d'Ivani, elle l'a laissé à cet endroit-là. Mhm. C'est-à-dire ce besoin d'apporter de l'aide ou d'être utile, Mhm. il est resté sur le corps. Du coup, elle n'a pas du tout le même esprit quand elle en sort, quand elle sort de ce corps. Et elle va vivre, pour elle, en fait, je la vois en fait prendre son espace, prendre possession de son espace à temps complet, tout occupé, en fait, sans avoir l'envie d'aller communiquer avec d'autres. Ok. Il reste pas une programmation quelconque dans son corps à ce niveau-là. Non, en tout cas, je la vois pas. Hmm. Donc non, franchement, non. Quand tu la vois évoluer dans sa réalité, un peu là, dans ces mois passés, là, après la session, Oui, comment est-ce que tu observes son empathie? c'est un outil. Mhm. C'est pas, elle ne le suit pas, elle le gère. Justement, observe les mouvements émotionnels et énergétiques, les échanges d'émotions, quand Il n'y a elle... pas d'échange. Il n'y a pas Il n'y a d'échange. pas d'échange. Ok. Il y a juste une perception. Donc, il Mhm. y a une perception qui est très fine. Mhm. Elle perçoit vraiment l'ensemble chez une personne ou, ou sur un lieu, par exemple. Elle va percevoir tout un ensemble qu'elle va. Voilà, le mot, c'est percevoir. Mhm. Elle ne va pas s'y engager, elle ne laisse pas l'émotion de l'autre rentrer en elle. Donc elle prend Euh, juste les informations. elle maîtrise. Oui. Elle prend les informations des uns et des autres, Mm. tout simplement. Oui. Et ça la guide. Ok. Mm. Je pense que on peut la laisser. Mhm. D'accord. Tu la salues Oui. et tu reviens dans ton espace énergétique à toi, ta création. Oui. Dis-moi comment tu te sens. Toujours bien. Ok. Prête pour revenir? Oui. Alors je compte de 1 à 3. Mhm. Et à 3, tu seras complètement revenu dans ton espace énergétique. Avec le 1, tu t'es déconnecté complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Barbara. Et Oui. tu sens tes fréquences circuler dans ton corps physique et le réanimer. Sentir cette force qui l'habite, ce dynamisme, cette joie de revenir dans ce corps physique. Et avec le 3, quand tu veux, tu ouvres les yeux. Comment ça va, Barbara? Très bien. Toujours. Parfait. Vanessa, tu peux remettre le son si tu veux. Comment est-ce que tu te sens, Vanessa? Je me sens bien. Mhm. J'ai tout suivi. Il y a juste eu un moment J'ai vu. où, voilà, où je vous ai perdu. Donc, du coup, j'ai dû raccrocher et me reconnecter. Mhm. Donc, il y a Ah, peut-être eu, je sais pas, 5-7 minutes où j'ai pas entendu. C'était au moment où finalement Barbara est revenue à la réalité.
voilà, au présent. Mhm. On sortait juste de, quoi, voilà, tu lui demandais de revenir au présent. Mhm. Et là, ça a déconnecté 5 minutes. Après, j'ai repris le cours et j'ai J'ai suivi. enregistré la session de toute façon, donc je t'enverrai l'enregistrement et tu pourras voir ce petit morceau. Je saurais pas te dire exactement ce qui a été dit Non, pendant non. ce laps de temps. Comment est-ce que tu t'es senti émotionnellement? Est-ce que tu as ressenti des choses dans ton corps physique? Alors, j'ai senti une connexion. J'ai senti une connexion et la connexion, bizarrement, elle était très, très centrée sur le. Ouais, je sais pas comment le traduire. Au final, je me suis plus sentie dans ce qui est derrière de ce qui est présent. Donc dans la vie d'Ivani, d'une certaine façon, tu t'es Alors, ouais, les étoiles m'ont parlé. Le principe de me parler à moi-même, mais quand on se parle à soi-même, c'est soi-même certainement aussi habité avec ceux qui nous entourent ou avec ceux avec lesquels on s'est construit, qui peuvent effectivement venir de vie antérieure. Fantôme, ça m'a parlé. Pourquoi pour qu'est-ce, je ne saurais pas donner plus d'explications, mais ça m'a parlé, ça m'a pas effrayé. C'est quelque chose qui m'a parlé avec bienveillance et pas avec frayeur. Pourtant, c'est le mot fantôme qui est ressorti. Donc, j'ai vraiment capté et je me suis vraiment attachée quand vous avez parlé de ce voile gris qui était autour. Et c'est pas quelque chose qui m'a effrayée. C'est quelque chose plutôt qui m'a protégée. C'est-à-dire, comme si c'était ce voile de protection et que c'était pas un fantôme mauvais, que c'était un fantôme bienveillant. Mais bon, après, voilà. Après, alors, ce qui se passe, c'est qu'il spoliait quand même, c'était quand même un outil de spoliation d'énergie. Je sais pas si tu as compris ça, Vanessa. Si, je l'ai compris, mais bizarrement, je l'ai pas ressenti. Je l'ai pas, quoi. Oui, cas, oui, parce que c'était pas quelqu'un c'est vrai que c'était pas une conscience agressive, voilà. qui se sentait juste bien dans ton espace et c'est tout. Effectivement, il était pas là pour te rendre dingue ou pour te violenter, parce que ça arrive qu'il y ait des consciences humaines de désincarnées qui soient très violentes. Effectivement, c'était pas le cas. Tout à fait. Non, là, je l'ai senti. Alors, je vais utiliser le mot protecteur pour vous, alors qu'au final, je le sentais bienveillant et à la fois, effectivement, comme vous dites, comme tu dis, il a une énergie qui est finalement filtrante pour ne pas qu'on puisse m'atteindre, moi, Vanessa, ou pas qu'on puisse C'était me comme un toucher intermédiaire. Ouais, pour la spoliation d'énergie, effectivement. Ouais. C'est vrai que t'étais pas implanté, c'était juste ce lien. Il y a une compatibilité de toute façon humaine, donc forcément, c'est moins impactant d'être connecté physiquement à un désincarné que d'avoir des implants. Parce que sinon, on peut voir des systèmes d'implants dans le corps, et ça peut avoir beaucoup plus d'impact physique finalement. On métabolise de façon plus désagréable la partie physique. Enfin, c'est relatif. En tout cas, dans ton cas, c'était quand même une interférence qu'on pourrait appeler de légère, quand même. Et puis, il était en admiration. Ce sentiment, il le dit, en fait, qu'il admirait la lumière, la beauté. Il était vraiment, en fait, dans on va dire, le côté béatitude face à cette conscience, à ta conscience. Donc, à partir de là, il n'avait pas, lui, dans sa tête, en tout cas, il n'avait pas l'intention de te nuire par un quelconque effet. Bien entendu, il le fait par ricochet, mais il ne le faisait pas consciemment, en tous les cas. Ce qui en ressort, mais après qui est purement analytique par rapport à ce que tu as des corps, entre guillemets, de ce que tu as, là où tu as été, Barbara, ce qui est très parlant, c'est je ne suis pas grande, bien au contraire, je suis petite puisque je fais 1m56. Donc du coup, ça m'a... Mais en revanche, je ne me suis jamais vue petite et les gens ne me voient pas petite. Après, je dis ça, mais je ne sais pas si ça a une importance. Mais la valeur. Quand je dis aux gens, je fais 1m56, les gens me regardent en disant ouais, ça fait combien de temps que tu t'es pas mesuré? Je n'ai pas grandi.
j'ai pas grandi. Et je ne grandirai pas, je pense. Mais ça. Et après, il y a d'autres choses. Alors après, je sais pas du tout hein, si c'est ça. Mais effectivement, je suis quelqu'un qui donne énormément. Et ça, j'en ai conscience. Et c'est plus facile de donner que de recevoir. Ça, j'en ai conscience aussi. Parce qu'on décide aussi quand on donne. Il y a des moments où on peut dire non hein, et qu'on peut s'arrêter. Ce qui n'est pas le cas forcément quand on reçoit. On peut avoir un manque de quelque chose. Donc c'est clair que je suis très dans le contrôle de ne pas manquer de quoi que ce soit et de ne surtout pas avoir besoin d'autrui. Donc peut-être qu'effectivement cette énergie jaune, cette énergie grise, je m'en sers aussi, comme Barbara disait, je m'en sers pour Alors me tu t'en protéger ou servais me parce que nourrir. ça n'existe plus maintenant. Donc tout Donc ce je que m'en tu servais. dis, la façon dont tu te définis, parle-en en passé, d'accord? Ça fait partie justement du processus de métabolisation. Ne te définis plus comme ce que tu... D'accord. Ouvre vraiment Donc, ce champ de possible et de transformation, vraiment. D'accord? d'accord. Donc, essaie de pas trop analyser ta session, mais plutôt de ressentir la métabolisation, de la vivre plutôt spontanément, naturellement, d'accord? Sans trop analyser les informations qui ont été prodiguées. C'est important de ressentir ce qui se produit énergétiquement autour de toi, parce que là, les énergies, elles vont essayer de s'installer dans ton corps, d'accord? Il va y avoir ce phénomène de nettoyage, d'identification de ça, ça me convient plus, ça me va plus, donc je l'expulse, je m'en débarrasse, ressens ça, ressens ce travail énergétique qui va se produire en toi, d'accord? Ça peut être très rapide ou ça peut s'étaler sur le temps, ça dépend des gens, d'accord? Ça dépend aussi des points de blocage, d'accord? Donc, tout ça, ressens et n'analyse pas trop. Laisse le mental faire ce à quoi il est bon, c'est-à-dire trouver des solutions à des problèmes bien concrets, mais n'analyse pas tes émotions, ne t'analyse pas trop comment... Voilà. Vraiment recrée tout ce que tu veux recréer à l'intérieur de toi. C'est important et la métabolisation sera d'autant plus fluide en plus. D'accord. D'accord? Est-ce que tu as des questions, Vanessa, ou d'autres choses à ajouter? Non, pas particulièrement. J'ai pas de. J'ai. J'ai suivi, j'ai entendu, Et comment est-ce que tu te sens j'ai pas émotionnellement forcément là? plus de questions de ça. Alors, je me sens chargée bizarrement de. Alors, je vais pas vous dire de joie, mais en tous les cas, j'ai. Oui, j'ai un sourire. J'ai un sourire intérieur, en tous les cas, qui est. Quoi, voilà, j'ai souri plusieurs fois d'ailleurs. Et pas souri parce que je souriais. Quoi, je sais pas l'expliquer. Tu Je sens ressentais juste cette joie quelque et tu chose. l'exprimais. Voilà. Ouais, Ouais. ok, ça me va. Ça me va très bien. Vanessa, est-ce que tu serais d'accord pour diffuser la session sur YouTube floutée ou pas, ou est-ce que tu veux la garder privée? Ou tu peux réfléchir aussi. Non, après, je suis pas plus. Quoi. Non, quoi. Après, flouté, oui, évidemment. Mhm. Peut-être pas forcément. Quoi, mon prénom, il est entendu et tout. Oui, il va être entendu, mais je peux le changer dans le titre pour la recherche Google. Donc mettre ce que tu veux à la place. Après, c'est plus. C'est vraiment de la pure timidité, parce que je pense pas que. Mais voilà. Je, je pas de. Je sais pas de. Quoi, voilà. fait, floute. Ok. Voilà, je pense que j'aurais un problème d'ego, c'est-à-dire que le fait est que quelqu'un d'autre entende le prénom Vanessa ou puisse rentrer dans mon émotion, je pense que ça pourrait me gêner, mais après je vois pas qui est-ce qui pourrait, comment est-ce que ça pourrait connecter pour revenir jusque moi en disant tiens c'est marrant, j'ai regardé un truc sur YouTube, c'est marrant, étrangement ça se ressemblait, voilà. Ouais. Mais voilà, ça serait plus de la timidité de recevoir ce genre d'infos si je le recevais. Non, pas du tout. Moi, j'ai pas fait ça. Ouais. Bon bah écoute, je t'envoie une demande d'autorisation de diffusion, d'accord? C'est important que
que j'ai ton autorisation écrite. Et puis, ben, je te l'envoie de toute façon en lien de téléchargement, d'accord? Pour toi, D'accord. non flouté. Et je te dis quand c'est diffusé sur YouTube. D'accord? Comme ça, tu pourras D'accord. consulter et me dire si ça te convient aussi. Ok. Vanessa, je reste à disposition si tu as des questions pendant la métabolisation. D'accord? N'hésite pas à me contacter s'il y a des choses qui te questionnent. D'accord? Mais surtout, dégage-toi du mental. D'accord? Ne tergiverse pas trop, n'analyse pas. Vraiment, c'est important que tu ressentes et que tu goûtes ces nouvelles conditions. D'accord? Et c'est très simple, je vais sortir de la voiture et de mettre un pied par terre, ça va me faire revenir à la réalité. Parfait. Vanessa, je te remercie pour ta confiance et je te souhaite une belle continuation. Et j'espère à bientôt pour des nouvelles. D'accord? Ouais, merci beaucoup en tous les cas. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir, Bonne Vanessa. journée. Au revoir.